Philippiens au chapitre 2. Le plan de Dieu, de toute éternité, c'est l'unité. On peut penser, premièrement, Dieu avec lui-même, l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a vu Jean 17 il y a quelque temps, et je vous lis le verset 21, « Afin que tous soient un », en parlant des disciples. « Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. » Un avec Dieu. Dieu veut qu'on soit un avec lui, et Dieu veut qu'on soit un les uns avec les autres. Et une des places qu'on peut voir cette unité-là aussi, c'est dans le couple. Je recule très loin dans Genèse, chapitre 24, je vous le lis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront deux personnes. Non. Une seule chair. Donc, un avec Dieu, un ensemble dans l'Église, non seulement ça, un avec ma femme, l'unité. L'unité. On peut le voir très bien dans Philippiens, on le sait, c'est un de leurs, pas seul problème, mais un de leurs problèmes marquants, c'était l'unité dans l'Église de Philippe. Donc, on voit au verset 27 du chapitre 1, « Demeurez fermes dans un même esprit, combattez d'une même âme. » Au verset 2 qu'on a vu la semaine passée, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. D'un couvert à l'autre dans la parole de Dieu, on peut voir que c'est dans le cœur de Dieu que les hommes soient unis avec lui. Non seulement que les hommes soient unis avec lui, mais qu'on soit unis les uns envers les autres. Et il y a plusieurs groupes d'unité. Je parle l'homme et la femme, la famille, des relations frères-sœurs, et aussi, au sens plus large ici, l'Église locale. Mais il y a aussi d'un couvert à la Bible d'un couvert à l'autre de la Bible qu'on peut voir que l'unité est sous attaque. On a juste à penser dans le Jardin d'Éden. Adam il a eu la fameuse bonne idée de couper sa relation avec Dieu en désobéissant à Dieu. Pourquoi? Lui, il avait un intérêt personnel. Il voulait être comme Dieu. C'est ce que Satan leur avait fait miroiter. Et non, pas longtemps après, là, Caïn et Abel, Caïn, lui aussi, a pris la décision de couper sa relation avec son frère, non seulement avec son frère, mais aussi avec Dieu. Pourquoi? Encore une fois, des intérêts personnels. Les illustrations que l'unité, sous toutes ses formes, que l'unité est sous attaque dans la parole, c'est là, encore et encore et encore et encore des centaines d'exemples. Et le point commun dans tous ces exemples-là que la Bible nous dit, le point commun, c'est pratiquement toujours les intérêts personnels. Le texte qu'on va voir ce matin, c'est une des grandes attaques sur l'unité dans l'Église. Mais c'est tout aussi applicable sur toutes les formes de groupe. Donc, que ce soit pour un problème de couple, que ce soit un problème entre un frère et une sœur avec des enfants, avec deux personnes, c'est le même principe qui reste le même. Encore une fois, les intérêts personnels. C'était vrai, comme je dis, pour l'Église de Philippe, et c'est encore vrai sous différentes sortes d'unités dans nos vies, pour nous aussi. Donc, ce qu'on va voir, c'est que pour pouvoir collaborer efficacement pour l'unité, que ce soit dans l'Église ou que ce soit, encore une fois, dans des relations, on va voir qu'il faut abandonner son royaume, puis il faut partir en quête. Il faut chercher et travailler fort à l'unité. Donc, je vais lire à partir du verset 1, puis on va descendre jusqu'au verset 4. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Et aujourd'hui, nous allons voir, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Comme j'ai dit, très souvent, l'ennemi numéro 1, lorsqu'il y a un problème d'unité, c'est moi. C'est moi, c'est nous. Et Paul mentionne ici qu'il y a dans ces deux versets-là, qu'il y a 3 attitudes qui minent l'unité. La première, c'est esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. J'aime beaucoup ce passage-là. Esprit de parti, ce que ça veut dire, c'est vouloir avoir raison, même quand tu as raison. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de savoir si tu as raison ou non, c'est « je veux avoir raison ». C'est de penser, c'est de désirer que les autres devraient comprendre ce que nous, on comprend, parce qu'on a raison. Et ça peut être vrai, là.
Mais les autres devraient comprendre. C'est important que tu comprennes ce que moi, je comprends. C'est cette arrogance-là de vouloir gagner l'autre. Parce que nous, on a compris. Encore une fois, même si c'est vrai. Cette assurance-là que ma pensée, ma perception, ma façon de voir, ben, tout le monde devrait l'avoir. La façon que moi, je vois mon couple, ma femme devrait l'avoir la même chose. On devrait avoir la même, pourquoi on devrait avoir la même opinion? Elle devrait avoir la mienne. C'est important. On ne se rejoint pas en plein milieu, là. Viens-t'en sous mon bord. Puis c'est vrai dans n'importe quel cercle d'unité, comme j'ai mentionné. Ici, Paul ne parle pas du contenu, mais bien de l'attitude. Je veux que tu comprennes comme moi. Je veux que tu penses comme moi, parce que j'ai raison. Et même si on a réellement raison. En fait, tout le monde, vous devriez tous penser comme moi. N'est-ce pas? En fait, avouez que ça serait bien plus simple si tout le monde d'entre vous penseriez comme moi sur tous les points de vue. Peut-être vous êtes, non, ça ne serait pas être le contraire que toi tu penses comme moi. Ben non. Ben non, vous devriez penser comme moi, parce que moi, j'ai raison. C'est de ça que ça parle ici. Ça tue l'unité. Ne faites rien par vaine gloire. Ça aussi, j'aime vraiment cette expression-là. Une vaine gloire. Une vaine gloire, ça me fait penser un peu, vous savez, les enfants qui ont des genres de petits affaires de plastique qui trempent dans un genre de petit bocal, puis là, ils soufflent, puis ça fait une bulle. C'est-tu donc beau, ces bulles-là, hein? C'est beau, c'est plein de couleurs. Puis là, tu vois ça au soleil, puis là, c'est comme un genre de ballon, puis c'est extraordinaire comment c'est beau. Mais ça ne dure jamais vraiment longtemps, puis la beauté, ben, on sait, c'est du savon. Fait que dans le fond, c'est le reflet du soleil sur le savon, puis il n'y a pas de grand mystère là. Et ça ne prend pas grand temps que ça pète. Ça a une durée de vie très, très courte, puis bien souvent, elles ne sont pas si belles que ça, puis bah. Ici, là, l'expression de vaine gloire, c'est une gloire vide. Être fier de quelque chose qui n'a aucune valeur, que c'est fondé sur rien. On parle ici de donner de l'importance ou de se donner de l'importance. De donner de l'importance, ça peut être à nos années d'expérience, à nos grands accomplissements, donner de l'importance à notre grand savoir, à nos titres, à nos grandes découvertes spirituelles. Bref, on donne de l'importance à quelque chose. Et là, ça se peut que ça pile sur vos orteils. Ce matin, ça pile ses miens en masse. C'est facile d'oublier qu'on n'est pas grand-chose. Tout autour de nous, dans notre société, nous démontre que nous sommes des êtres exceptionnels, que nous sommes des êtres importants, que nous sommes extraordinaires. Et puis là, on vient à en croire. Ça s'appelle l'estime de soi. J'ai rempli d'estime de moi. Je me regarde là, puis je me dis, je suis donc bien extraordinaire. Quand ça parle ici de vaine gloire, là, c'est de ça que ça parle. Parce que si je suis peintre, et je vous donne ma peinture, mettons Renoir vous peint un petit tableau et vous l'accrochez chez vous. Et qu'à un moment donné, vous regardez tout ça, là, la visite arrive, puis tu fais comme moi, ouais, hey, as-tu vu mon tableau? Je suis vraiment hot, hein? Là, regarde ça, les couleurs, regarde les textures de tout ce que j'ai fait, regarde ça. C'est ça qu'on appelle vaine gloire. Oui, tu as quelque chose, mais tu l'as reçu. C'est facile. C'est tellement facile d'oublier qu'on n'est pas si spécial que ça. Chaque chose qu'on a, on l'a reçu. Et là, ça va peut-être sonner très mal dans vos oreilles, mais c'est vrai. C'est facile de penser qu'on est quelqu'un de spécial. En fait, que nous sommes quelqu'un. D'arriver à la place dans nos vies qu'on regarde dans le miroir, et là, évidemment, on ne fait pas ça, en tout cas, pas trop souvent. On regarde le miroir et tu fais comme, ouais, toi, tes opinions sont bonnes. Toi, ce que tu as appris, là, ouais, toi, ouais. Regardez bien mon doigt, là. Si je pointe vers moi, en vous montrant à quel point je suis extraordinaire, j'ai beaucoup de la difficulté à vous pointer vers Christ, de qui ce que j'ai reçu vient. Là. Tout ce que j'ai reçu vient de lui. Tout ce qui est bon en dedans de moi là, vient de lui. Fait, je ne peux pas faire ça puis faire ça en même temps. Vaine gloire. Je pointe vers moi quand c'est vers lui que je devrais pointer. Et ce qui est intéressant, c'est quand je pointe vers moi, bien souvent, pour te montrer à quel point je suis intéressant, je vais comme peser sa tête de toi ou de quelqu'un d'autre. Ça n'a pas un point de comparaison. Non.
Une vaine gloire, c'est de prendre quelque chose que tu as reçu et de dire, c'est moi, ça vient de moi. C'est à lui que je devrais pointer. Ça, là, ça tue l'unité, mais pas rien qu'à peu près. Si je veux pointer, je parle de ma femme encore, si je veux pointer à ma femme qu'elle devrait comprendre ce que je comprends parce que c'est vraiment trop exceptionnel, là, je vais dire, toi, tu n'as pas compris encore. Regarde ce que moi, c'est tout faux, là. Elle va se sentir comment? Là, je me sens comme forcé de penser comme toi, mais tu es tellement orgueilleux, ça ne me tente pas. Tandis que si je pointe vers Christ, c'est toute une autre chose. Je veux l'élever pour aller à Christ. Vaine gloire. Troisième. Au verset 4, ça nous parle de considérer ses propres intérêts. Ouais. Ça aussi, c'est facile. Bref, c'est de faire en sorte que tout est parfait. Même si c'est plus que ça, là. L'expression ici veut vraiment dire de se donner beaucoup d'efforts, de mettre énormément d'efforts pour que tout soit parfait. Donc, c'est d'être super méticuleux pour qu'on soit bien, être heureux. Vous allez dire, ben, c'est normal qu'on ne se mette pas dans le trouble. Oui, c'est assez normal. Mais ici, ça nous dit, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est pas vu sur un bon angle de pas... je ne suis pas en train de dire qu'on se met dans le trouble à partir d'un matin. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Plutôt, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que Paul ici, plutôt, nous dit, c'est on devrait arrêter de faire le tour dans notre royaume. Notre royaume propre, où est-ce qu'on fait le tour, puis on s'assure que tout va bien. Ici, considérer ses propres intérêts, là, ces intérêts, on peut prendre ça comme un grand royaume. Moi, j'ai mon royaume, je suis mon royaume de un, je suis le roi. Et puis là, je veux être certain que tous mes sujets, je suis un royaume de un, donc je n'ai pas, mais j'ai l'impression que les autres, c'est mes sujets. Donc, vous devez, tout le monde, faire en sorte que mes besoins soient comblés, puis je fais en sorte que le monde soit d'accord avec moi. Il faut que ça fonctionne à mon avantage, il faut que ça fonctionne comme je devrais. Ici, c'est... Arrête de faire ça. Arrête de penser que tu es le roi dans un royaume de un. C'est une illusion. Tu n'es pas un roi puis tu n'as pas de royaume. Le vrai obstacle à l'unité, c'est pas qu'on ait tous la même opinion. On n'a pas toute la même opinion, plutôt. C'est qu'on est vraiment centrés sur nous autres. C'est rare que deux personnes qui sont 100% porter vers l'autre, puis élever l'autre, qui vont avoir des chicanes. Ça ne marche pas, là. On ne fait pas ça. Une chicane, c'est quand je tire sa couverte, puis tu tires sur ton bas aussi. Puis je veux tirer plus fort que toi pour être certain de l'avoir. C'est ça, une chicane. Donc, le problème, c'est pas qu'on n'a pas la même unité. Le problème, c'est que je tire sur une couverte. L'ennemi premier dans mon couple, dans ma famille, dans mes relations, à l'Église, c'est beaucoup trop souvent moi parce que je me regarde dans le miroir, puis je dis... Là, maintenant, tu es un roi et il faut que ça se passe comme tu veux. Ça, c'est chercher ses propres intérêts. Donc, ça, c'est trois problèmes, trois attitudes qui sont très, très nocifs. Comme je dis, ici, c'est dans un contexte d'église. C'est vrai dans une église et c'est vrai dans n'importe quelle unité. Mais Paul apporte ici des solutions. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, il apporte une solution pour régler le problème des Philippiens. Abandonne ton royaume. Le mais que, en plein milieu du verset 3, mais que, ça implique, au lieu de ça, fais ça. Et c'est, au lieu de regarder ton royaume et faire en sorte que tout se passe bien, il y a quelque chose d'autre à faire. À la place d'être centré sur toi, centre-toi sur les autres. Fais quelque chose pour les autres. Et ça, on va voir ça plus tard. Puis là, il va leur donner un gros mot. Il va lâcher une bombe. Mais que l'humilité, ça, c'est le moyen. Le moyen pour ne pas travailler sur ton royaume, c'est le mot humilité. Et là, humilité, pour nous, on fait comme, ouais, humilité, c'est normal. C'était hyper controversé, là. Humilité dans la culture grecque, c'était comme très contre-culturel. Il n'y a pas personne qui a envie d'être humble. C'était un signe de faiblesse, l'humilité. Pour les Philippiens et pour toute la région, les Grecs travaillaient à être reconnus, pour être entendus. Eux, il y avait des aréopages. Ils ont créé des aréopages où est-ce que les grands philosophes allaient parler et les autres écoutaient. Et quand tout avait fini, il y en avait un autre. Le but, c'était d'épater la galerie avec qui tu étais. Là, ici, Paul leur dit, ça passe par l'humilité. Non, pas du tout. L'unité biblique passe par l'humilité.
Ouais. En fait, l'humilité dans le royaume de Dieu, c'est le fondement. L'humilité, c'est le fondement du royaume de Dieu. Sans humilité, il n'y a pas d'évangile. Sans humilité, il n'y a pas de salut. Sans humilité, il n'y a pas d'espérance. Sans humilité, on n'est pas ici un matin. Sans humilité, vous ne connaissez pas Dieu. Sans humilité, on est perdu dans nos péchés. Regardez au verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Si Jésus ne se dépouille pas de sa royauté, si Jésus ne s'humilie pas, il n'y en a pas d'évangile. La base du royaume de Dieu, c'est d'abandonner son propre royaume pour faire avancer celle de Dieu. La base du royaume de Dieu, c'est je sors de mon royaume pour pouvoir faire entrer les autres dans celui de Dieu. Aïe aïe! C'est ça l'exemple de Jésus. Jésus n'a pas hésité un instant à revêtir notre humanité et notre humilité aussi, humiliation, je devrais plutôt dire, pour faire avancer le royaume de Dieu. Jésus n'a pas hésité à quitter le confort de son royaume pour pouvoir donner sa vie. Jésus a été martyrisé, Jésus a servi, Jésus s'est fait humilier, lui le Créateur, lui existant depuis toujours. Pourquoi? Pour que nous puissions profiter du royaume de Dieu. Jésus s'est humilié lui-même. Il ne s'est pas fait humilier, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait descendre, c'est lui qui s'est humilié. Pourquoi? Pour qu'on soit unis à son Père. Quand Paul dit au verset 3, « Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » Mais que l'humilité. Ici, il est en train de leur dire, regardez à Jésus. Là. C'est là qu'il s'en va après ça, au verset 5 à 8. Regardez à Jésus. Quand on parle d'humilité, c'est Jésus. Là. La clé de l'unité, dans ma famille, dans mon couple, à l'Église, ben, c'est que j'abandonne mon royaume pour aller vers les autres. Aïe, aïe. Troisième, il n'y a pas juste l'abandon de mon royaume, il y a une recherche à faire. Il y a une quête à faire. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Considérez les intérêts aussi des autres. Donc, Paul leur dit, il y a deux choses qu'il faut que vous fassiez. Deux choses. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Avez-vous déjà trouvé ça difficile à faire, ça? Moi, je trouve ça difficile. Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire, là? Il y a des choses que je suis meilleur que vous autres. Pour vrai, là. Pour vrai. Donc, moi, là, je prends Richard, parce que ça me tente de prendre Richard un matin. Là, je prends Richard, puis là, je regarde Richard, mais je dis, Richard, moi, il faut que je le vois au-dessus de moi. Voyons. Je le sais que je suis meilleur que lui. Je le sais. Je le sais. La vérité, c'est qu'il y a réellement, pour vrai, des choses que je suis meilleur que Richard. Juste marcher droit. C'est juste ça. Voyez-vous, il y a des choses qu'on est réellement meilleur que les autres. Dieu vous a donné, Dieu m'a donné des choses. Dieu, on a réellement reçu des choses. On parle de sagesse. On a de la sagesse sur différents sujets. Chacun d'entre nous, nous avons des habiletés. On a vécu des expériences que les autres n'ont pas vécues. On a eu des épreuves qui nous ont fait grandir que les autres n'ont pas eues. On a réellement acquis des choses. Et chacun d'entre nous, on pourrait regarder les autres et dire, ben, il n'est pas comme moi. Je suis meilleur que lui là-dedans. Mais si ça nous dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, non, mais je comprends bien, là. Lui, il n'est pas capable, ou elle n'est pas capable de faire ça. Vous vous souvenez au verset 3? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça sonne-tu vaine gloire juste un petit peu? Si on pense qu'on a quelque chose, c'est pas parce que j'ai un Renoir accroché sur mon mur que je suis un peintre, là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me l'a donné. J'ai clairement pas les moyens de me le payer. Donc, si je pense que j'ai quelque chose, c'est vrai, c'est fort probablement que je l'ai pour vrai, mais c'est Dieu qui me l'a donné. Si je pense que je suis un être spécial et extraordinaire, écoutez bien ça, c'est vrai.
Je suis Simon Ouellet, et je suis aucun sarcasme, pas d'ironie ici, là. Je suis un être extraordinaire, doté de grandes capacités. C'est vrai. Si je pense que je suis privilégié parce que Dieu me parle, c'est vrai que Dieu me révèle des choses dans sa parole. Je me sens vraiment spécial. Écoute bien, là, moi je lis là, cette semaine, là, il m'a ramassé une couple de fois en arrière des oreilles, puis il m'a fait comme « Hey, le grand! Hein? » Puis il m'a révélé des choses extraordinaires pendant que je marchais dans le bois. Hein? Je me sens tout spécial, rien qu'un peu. Le créateur de l'univers, le Dieu qui règne sur toutes choses, m'a parlé. Wow! Je suis quelqu'un. Le problème, c'est pas est-ce que je suis quelqu'un ou non, puis vous êtes quelqu'un ou non. Le problème, c'est une question d'attitude. Mais que l'humilité. Simon, arrête d'être contemplé dans le miroir un instant. Parce que ce que tu vois, c'est vrai. Dieu t'a réellement donné des choses extraordinaires. Des choses que tu n'avais pas, des choses que tu n'aurais jamais pu avoir. Non, c'est sûr. Arrête, par exemple, de te compter dans le miroir parce que dans le royaume de Dieu, tout le monde a reçu la même affaire que toi. Ah, t'es pas si spécial que ça parce que tout le monde est spécial. Ah, tout le monde a quelque chose. On n'a pas tous été équipés pareil, mais on a tous reçu des choses. Dans le royaume de Dieu, Dieu parle à tout le monde. Savez-vous quoi? Si vous êtes chrétien, je devrais être convaincu que si Dieu veut vous dire quelque chose, il n'y a pas besoin de moi pour vous le dire. Pourquoi? Parce qu'il me le dit à moi. Donc, c'est capable de me le dire à moi, capable de vous le dire à vous. Ouais, je suis moins spécial, finalement. Dieu est bon avec tout le monde. Avec moi, mais avec tous ses enfants. Dieu bénit tous ses enfants. Dieu fait faire des expériences à tout le monde. Moi, je suis rendu à 43 ans. J'imagine que quelqu'un de 43 ans a vécu 43 ans avant moi, en même temps que moi. Ça se peut-tu? Que deux personnes de la même âge, ils ont vécu les mêmes nombres d'années. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses, mais ils ont vécu les mêmes choses d'années. Ça fait 20 quelques années, je suis sauvé. J'imagine que quelqu'un qui a vécu 20 quelques années a vécu des choses avec le Seigneur. Je n'ai pas le monopole des bénédictions. Je n'ai pas le monopole de la grâce. Non. On a tous vécu des épreuves, on a tous vécu des moments extraordinaires. Ouais, parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Finalement, aussi spécial que je peux être, vous l'êtes tous. Donc, au lieu de regarder dans le miroir, puis de contempler, puis de surévaluer ce que j'ai au détriment de ce que vous avez, l'idée ici, c'est va voir dans le royaume de Dieu. Sors de ton royaume, fais juste mettre le pied de l'extérieur, puis tu vas pouvoir voir qu'il y a du monde extraordinaire tout partout. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est succulent. Tu vas voir que les autres sont aussi extraordinaires que toi. Dieu n'a pas juste donné quelque chose à toi, il a donné à tout le monde. Jésus a uni tous les croyants au Père. C'est même pas moi le préféré. C'est spécial parce que c'est dans l'homme de se penser une coche de plus que les autres. Un des problèmes que les 12 avaient avec Jésus, vous savez c'était quoi? C'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? Mendie! Puis je peux juste voir les deux frères aller voir Jésus. Ouais, quand tu vas venir dans ton règne, on peut-tu être à droite puis à gauche? C'est quoi? Les autres sont moins spéciales? Non seulement ça, maman va voir, j'aimerais ça que mes boys aient une petite place proche de toi. C'est quoi l'idée? Ce cancer-là de se penser plus haut que les autres. Voilà. Il ne m'en a pas donné plus. Non. On est tous différents, assurément. On a tous des arrière-plans différents, on a tous des personnalités différentes, on n'a pas tous le même cheminement, on n'a pas tous les mêmes capacités intellectuelles et physiques. Mais on a tous des tâches, on a tous des ministères différents. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants, pas juste pour moi, pour tout le monde, il y a un plan. Pour tous les gens, pour tous ses enfants, ils ont été équipés pour pouvoir accomplir un ministère. On n'est pas tous équipés pareil. Mais si on a tous un ministère, si on est tous un membre du corps, on est équipés de plusieurs façons. Donc, ce que Dieu veut, c'est la diversité dans l'unité. Les gens ne devraient pas penser comme moi, je ne devrais pas penser comme vous. Ma femme ne devrait pas penser comme moi, parce que sinon, elle serait comme moi, je serais marié avec moi-même. Ça serait plate, ça, hein? Dieu ne nous veut pas tous pareils. Pas du tout. Certains, là, j'en dis pas pire ça. Il y a du monde qui sont hyper sensibles aux besoins des autres. Il y en a d'autres qui sont au service des autres. Il y en a d'autres qui c'est des hyper cérébrales, il y en a d'autres c'est des hyper émotionnels.
Il y en a d'autres que leur joie transpire de eux, et il y en a d'autres qui sont capables de comprendre des principes de la parole de Dieu vraiment poussés. Maintenant, je vous pose la question, c'est qui le meilleur? Dans tous ces gens-là, c'est qui le meilleur? C'est l'émotionnel ou le cérébral le meilleur? C'est celui qui a des capacités de pouvoir comprendre des choses vraiment profondes des Écritures, ou c'est celui qui sert? Paul est clair. Arrêtez d'être centré sur vous. Arrêtons de penser qu'on est le bout du monde. Et regardez à quel point les gens autour de vous sont incroyables. Et une des choses qui est importante, c'est que les gens sont incroyables, mais pas à la même place que nous. Et beaucoup trop souvent, on va évaluer les autres selon qui on est. Quelle erreur! Quelle erreur! C'est là notre erreur. Le texte ici, c'est émerveillez-vous donc de ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Plus dans la vie de ta femme, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, dans la vie de ton frère et sœur. Arrêtez de vous comparer. Émerveille-toi de ce que Dieu a mis en elle ou lui. Deuxième chose, c'est écrit, c'est considérer aussi ceux des autres. Non seulement constate ce que Dieu fait, mais élève les autres. Et Paul n'est pas en train de dire ici de ne pas prendre soin de nos intérêts. Il est en train de dire, prenez aussi soin des intérêts les uns des autres. Dans mon royaume, je ne me mets pas souvent dans le trouble. Et c'est tout à fait normal. Dans mon royaume, c'est moi qui est important. Dans le royaume de Dieu, on est là les uns pour les autres. Dans le royaume de Dieu, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Dans le royaume de Dieu, ce qui est important, c'est qu'on soit là les uns pour les autres. C'est qu'on se complète. Pas plus moi, mais bien ensemble. En conclusion, je reviens au mot humilité. C'est pas un mot populaire aujourd'hui non plus. Le mot humilité veut dire se vider. Ça veut dire vide Simon. C'est pas populaire, ça non plus. On pourrait dire mourir à soi-même serait un synonyme de humilité. L'humilité, c'est arrête de regarder ce que tu as pour pouvoir avoir plus. L'humilité te fait sentir qu'il te manque quelque chose et que c'est les autres qui l'ont. Je vais juste redire cette phrase-là. C'est une phrase que vous devez vous souvenir, c'est celle que je dis là. L'humilité te fait sentir qu'il te manque quelque chose et que c'est les autres qui l'ont. L'orgueil te fait sentir que tu es autosuffisant et que les autres devraient écouter ce que tu as à dire. Humilité, il manque quelque chose, et l'autre, j'ai tout ce qu'il me faut. Les autres devraient penser comme moi. C'est important de réaliser que les gens qui sont dans cette salle, les gens qui sont dans mon réseau, je parle de ma famille, mes amis, je parle de mes enfants, je parle de ma femme, les gens qui sont autour de moi dans ma vie sont là pour que je puisse expérimenter Dieu. Dieu veut qu'on l'expérimente dans une très grande portion. Alors, il nous met des gens autour de nous. Ces gens-là, Dieu est en eux. Fait que si je me colle et je m'écoute et j'écoute, si je me ferme et j'écoute, si j'observe puis je m'émerveille de ce que Dieu a mis en eux, on travaille très fort vers l'unité. Les gens qui sont autour de moi aujourd'hui, vous, mais à la maison, sont dans ma vie pour que j'aille mieux, pour que je puisse aller plus loin, pour que je puisse avancer plus efficacement. C'est important qu'on réalise à quel point on nuit à notre couple, on nuit à nos relations, on nuit à l'Église quand on se compare. Parce qu'on compare juste qu'est-ce qu'on est bon. Quand on critique. Quand on s'attend que les autres pensent comme nous. Imaginez, quand je juge, quand je pointe du doigt, quand je fais valoir mes points, quand je fais étalage de ce que Dieu m'a donné, je suis en train de donner des grands coups de pied sur ce que Dieu est en train de construire. Et je ne suis exactement pas en train de faire ce que le verset 5 nous dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'abandonne mon royaume, je me dévêtis, je me dépouille pour expérimenter ce que Dieu fait dans ta vie, ce que Dieu t'a donné. Mon but, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Mon but, c'est de te pointer vers Jésus-Christ. Mon but, c'est de te pointer vers la vérité et non pas ce que j'en comprends. Quand on se colle avec humilité
prêts à accueillir ce que Dieu veut nous montrer, ce que Dieu veut nous façonner, Dieu veut nous compléter, on expérimente Dieu d'une façon vraiment spéciale. En terminant, on connaît tous un casse-tête. Puis il y en a qui aiment des casse-têtes à plusieurs milliers de morceaux. Puis plus que milliers de morceaux, plus qu'un casse-tête, une pièce est vraiment très insignifiante. Une pièce de casse-tête, c'est du bleu. OK, ça doit être du ciel. Ah non, c'est la mer finalement. Ah non, je ne sais pas, c'est peut-être l'hangar. Je ne sais pas. Une pièce, seule, c'est rien. Mais colle toutes les pièces du casse-tête ensemble et ça peut donner une photo exceptionnellement belle. Tous ensemble, on peut contempler. Tous ensemble, unis, regardant à Christ et avançant pour le royaume de Dieu, on peut s'émerveiller de ce que Dieu est en train de faire puis dire « Hey, il y a une chance que le bleu est là. » Mais juste le bleu tout seul, vraiment très insignifiant. Mais une chance qu'il est là. Une chance que la porte est là. Une chance que tout le monde est là. Une chance que ma femme, mes enfants, tout ça. Donc, je nous encourage, frères et sœurs, à s'examiner franchement à la lumière de l'humilité de Christ. Et peut-être qu'il y a des relations dans votre cœur, dans votre vie, que ça cloche. C'est plus difficile. Que ce soit à l'Église, que ce soit à la maison, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Je vous encourage de méditer ce passage-là, spécifiquement le verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », qu'on va voir Dieu voulant la semaine prochaine. Jusqu'à quel point je collabore à l'unité dans ma vie. Chose qui est certaine, c'est là que Dieu veut nous avoir, parce que c'est là qu'on l'expérimente. Prions. Seigneur grand Dieu, au Père éternel, on est tous des individus fondamentalement idolâtres. Et la première idole qu'on a, c'est nous-mêmes. Seigneur, les commandements que tu donnes pointent vers ça. Quand Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de ton cœur, de toute ta pensée », c'est parce qu'il savait fort bien qu'on était idolâtres. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer les autres comme soi-même. Il prend pour acquis. Tu prends pour acquis, Seigneur, qu'on s'aime. Il faut aimer les autres comme nous-mêmes. Seigneur, tu nous appelles à avoir une même vision, en commençant avec toi, en allant avec notre épouse, notre époux, les gens qui nous entourent, à l'Église. Seigneur, tu nous demandes d'abandonner notre royaume pour pouvoir déguster, non seulement déguster, s'émerveiller de ce que tu fais autour de nous. Et je le confesse, c'est tellement facile de rester pris devant le miroir, puis d'être brimé parce que les autres ne comprennent pas ou ne sont pas à la même place que moi, alors que les autres sont là pour me compléter, pour qu'on avance ensemble. Viens m'apprendre. Viens m'apprendre l'humilité. Viens nous apprendre, chacun d'entre nous, l'humilité. Viens nous apprendre à collaborer dans ton Église, dans nos familles, dans notre couple, avec toi. Seigneur, viens faire ce grand travail parce que tu en es digne, parce que tu es digne qu'on veuille avoir plus de toi. Alors, merci pour ce temps qu'on a pu avoir ensemble. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.